petit cœur, j'ai un petit cœur. Mon petit cœur ne supportait pas, je suis partie. Avec toutes les opportunités que je pouvais avoir. En chemin, je suis partie de là. Alors que j'ai commencé ma vie très jeune. Très jeune. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je vais dans l'université, il n'y a pas assez de... Peut-être qu'ils sont aujourd'hui à la retraite, sinon tout le monde me connaît. Et c'est ça que vous devez faire. Vous devez impacter les gens dans votre entourage. On sait qu'il y a un jeune qui est dans cette maison-là. Cette maison-là est tranquille parce qu'il n'est pas là. Parce que quand lui est là, il pose des actes. Vous devez être un homme de grâce. Sinon, votre existence sur terre, ça n'a pas sa place. C'est le premier point. Le deuxième point, vous avez parlé de politique. Vous avez raison. Et c'est là que moi je défends plus ou moins les jeunes. Nous, on a fait une activité, on a fait un projet à Malambé. Mais moi, j'ai demandé à ce qu'on suspende ce projet-là. C'était difficile. Parce qu'au moment où on parlait, beaucoup de gens venaient donner de l'argent pour parler de eux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais le jeune a fait. Quand on a fait, j'ai dit, et là, les gens m'ont dit, mais Estelle, non, tu es âgée. J'ai dit, mais non, je vous en prie. Quand on était à l'université, c'est le gardien qui était l'élément principal. Aujourd'hui, le gardien a 400 francs aussi. N'est-ce pas? Le gardien aujourd'hui, ce n'est plus à la portée de tout le monde. Le jeune aujourd'hui se contente de quoi alors? C'est difficile. Il faut contextualiser les sujets. Il faut contextualiser les sujets. Et comme ça, nous allons trouver les vraies solutions. Parce que quand on va avec des préjugés, on dit que le jeune ne s'engage pas, le jeune, c'est très difficile. Et il y a aussi un élément fondamental, c'est l'éducation des parents. Moi, le militantisme a été très facile pour moi parce que j'ai une maman très engagée. Elle ne restait jamais sur place. Je la voyais tout le temps en train de partir. Est-ce que vous croyez? Je la voyais tout le temps partir. Je la voyais en train de faire ci, en train de faire ça. Tout ça, ça travaille sur la psychologie depuis la base. De telle sorte que, même à un moment donné, quand j'ai fini mon cursus collège, je devais travailler, je ne me sentais pas à l'aise dans le bureau, assise devant le soir. Parce que je n'aime pas si ma maman s'assoit comme ça. J'ai démissionné, je suis partie. Parce que vous voyez déjà, depuis la base, comment l'éducation de mes parents a impacté, c'est-à-dire a eu l'influence sur moi. C'est ça. C'est depuis la base, déjà. Moi, j'ai fait une école, je sais comment m'éduquer. Mais en tant que tu fais cela, et toi tu fais ci, tu fais ça. Mais parce que moi, je ne vois jamais ma maman s'asseoir une seconde, je la voyais tout le temps enfant. C'est pour ça que le travail de sensibilisation que nous faisons, moi, je demande toujours d'écouter les parents de l'eux. C'est la base. C'est la base. Un enfant bien éduqué ne peut pas accepter certaines choses. On ne peut pas te corrompre à ton parent. Tout le monde sait maintenant, il ne faut pas aller vers Estelle. Elle va tout gâter. C'est comme ça qu'on m'appelle. Parce que j'ai reçu une éducation comme ça. Est-ce que vous comprenez? Moi, ma mère, elle est au combat du Nigeria. Elle est très sévère. J'ai tout le temps été tabassée. Même si j'étais la Benjamin de ma famille, mais moi, on n'a pas fait comme ça. Est-ce que vous voyez déjà comment tout ça, aujourd'hui, ça a influence? Donc, c'est essentiel pour nous d'aborder le sujet sur tous les axes. Sinon, nous allons toujours blaguer. Il y a d'abord l'éducation, d'accord? Et il y a aussi la conscientisation. Il y a aujourd'hui que les politiques et les politiciens, agissent sur la psychologie. C'est la bonne dame, d'accord? J'ai pris un exemple. Depuis 3 jours, j'ai 500 francs pour préparer pour ces enfants. Depuis 3 jours. Mais ce politicien vient dans le village et dit, il frappe, il voter pour moi. Si
à la base, il n'y avait pas ce problème, il n'y avait pas ce travail de conscientisation. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'éveil. Pour qu'elle sache que le choix qu'elle veut porter, c'est un choix qui va avoir des conséquences sur elle sur des années. Elle va prendre les leçons et porter pour cette personne. Donc, c'est un problème assez complexe qui concerne non seulement les associations de jeunes, et ça, souvent, moi, je me pose des questions. Comment les jeunes sont souvent identifiés? Parce qu'on entend, il y a beaucoup de séminaires, il y a beaucoup de trucs qui ont rapport avec les jeunes. On dit truc de jeunes, truc de jeunes. Mais finalement, nos jeunes, on ne sent pas encore leur volonté. Et je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas la procédure qui est souvent faussée? Est-ce que les vraies personnes sont souvent invitées à ce débat? Parce qu'il faut faire des débats objectifs. Et il faut situer la responsabilité au niveau de chacun. Il y a des responsabilités qui incombent au pouvoir politique aujourd'hui, en ce qui concerne les jeunes. Il y a des responsabilités aujourd'hui qui incombent aux parents. Il y a des parents, par exemple, qui ont fui leurs responsabilités. Ne demandez pas à ces jeunes-là d'aller faire du militantisme. On fait le militantisme de revenir à la maison, pas de bien. Parce que le parent qui devrait jouer son rôle, son devoir de le nourrir n'a pas fait ça. Le jeune va te faire. Est-ce que vous voyez? C'est assez complexe. Ça veut dire qu'il y a une question de responsabilité qui est liée aux parents. Imagine ce jeune dont les parents assurent les responsabilités, minimum le repas. Il sait qu'il va mériter le bien, même si c'est un livre à la paix, n'est-ce pas? Mais il n'est pas sûr de trouver ça